Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment merveilleux de guérison divine et nous vous saluons en même temps au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des ennemis de la foi. Pour avoir la guérison divine, il faut la foi. La foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons accéder à toutes les bénédictions de Dieu. Mais cette foi a aussi des ennemis, cette foi aussi est combattue. Il faut connaître ses ennemis, connaître la stratégie de l'ennemi pour pouvoir le vaincre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons commencer à nous entretenir sur ce sujet des ennemis de la foi. Nous devons éliminer tous ces ennemis pour que notre foi puisse opérer. Vous savez, Jésus-Christ nous garantit la guérison parce que elle est gratuite et disponible. Dieu nous l'a déjà offerte par son amour et cela s'est concrétisé par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous faut pour l'avoir maintenant, c'est seulement la foi. C'est-à-dire croire que la guérison est possible et disponible. Si nous avons la foi, nous pouvons avoir la guérison. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas accéder à cette guérison. Et la guérison est tellement simple et facile que pour Jésus-Christ, elle ressemble à du pain. Imaginez-vous, lorsque la femme cananéenne ou syrophénicienne est venue voir Jésus-Christ pour la guérison de son enfant, et Jésus a répondu en disant qu'on ne peut pas prendre le pain des enfants et le pain des enfants et le donner aux chiens, dans Marc chapitre 7. Donc, si nous comprenons l'importance du pain dans les familles juives comme un aliment de base, comme un aliment quotidien, eh bien, nous pouvons comprendre que la guérison est quelque chose qui est gratuite et qui est disponible. En effet, on pouvait manquer n'importe quoi dans les familles juives, mais le pain était quelque chose qui était vraiment indispensable et qui devait être là chaque jour, au point que même les familles pauvres pouvaient tout manquer, sauf le pain qui constituait d'ailleurs un aliment complet pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens. Donc, ce qui signifie que quand tu demandes la guérison, tu es en train de demander une chose qui n'est pas du tout compliquée pour Dieu. Il n'y a donc aucun préalable pour pouvoir avoir la guérison, sinon seulement notre attitude qui est la foi. À ce propos, voici ce que Jésus-Christ nous dit dans Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui signifie que en priant, vous avez la foi et comme vous avez la foi, eh bien, vous allez voir l'accomplissement de votre prière parce que vous avez la foi. De la même manière aussi pour la guérison, lorsque nous prions pour la guérison ou lorsque nous proclamons la guérison, eh bien, nous devons être sûrs que nous l'avons reçu et nous allons voir cela se manifester. Qu'est-ce qui va nous pousser à voir la guérison se manifester? Mais bien, c'est la foi. Et qu'est-ce qui va nous pousser d'ailleurs à prier? C'est toujours la foi. C'est par la foi donc que nous obtenons la guérison de la maladie. Mais qu'est-ce qui empêche la foi d'accomplir son œuvre en nous? Qu'est-ce qui obstrue la foi? Qu'est-ce qui peut faire, je peux dire entre guillemets, faire échouer notre foi? Il n'y a pas des attitudes qui peuvent empêcher la foi de se manifester. Et il n'y a que le doute, il n'y a que la peur, il n'y a que les hésitations qui peuvent empêcher notre foi de se manifester. Et parmi les choses qui peuvent empêcher la foi de se manifester aujourd'hui, nous allons parler du doute. C'est quoi le doute? Jésus-Christ dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, eh bien, vous allez demander à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer si vous ne doutez pas. Donc, le doute constitue un ennemi de la foi. C'est un élément qui peut empêcher la foi de se manifester. Le doute, c'est un état où on est partagé. C'est un état où on n'est pas fixé dans sa position, dans ses convictions, dans ses opinions, etc. La Bible appelle une telle personne une personne irrésolue, donc quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui n'a pas une position dans sa relation avec Dieu. Donc celui qui n'a pas
de position fixe, celui qui est en train de vaciller dans ses convictions, eh bien, c'est quelqu'un qui est dans le doute. Le doute, c'est aussi un cœur partagé. Donc, un cœur qui n'est pas entièrement dévoué à Dieu. C'est quelqu'un qui veut en même temps faire confiance à Dieu et en même temps faire confiance à ses convictions propres ou à ses traditions ou à ses sentiments ou à ce que les hommes sont en train de dire ou au message que le corps est en train de lui envoyer. Le corps peut vous envoyer un message de douleur. Le corps peut vous envoyer un message de condamnation de mort. Votre corps peut vous dire que voilà, cette maladie, eh bien, elle va pas se terminer, elle est en train de s'empirer. Votre corps peut vous envoyer un message comme quoi vous allez mourir de cette maladie. Eh bien, en ce moment-là, vous serez en train d'être vacillé entre ce que Dieu dit et ce que votre corps est en train de vous envoyer comme message. La tradition peut nous envoyer des messages. La radio, la télévision peut nous envoyer les messages. Le médecin peut vous envoyer des messages. Donc, lorsque vous êtes entre ce que Dieu dit et ce que votre cœur, votre environnement, votre entourage est en train de vous dire, lorsque vous n'êtes pas fixé, eh bien, vous êtes quelqu'un qui est en train de douter. Donc, le doute, c'est une forme d'indécision qui empêche tout engagement réel envers Dieu. Même vous, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est impossible pour vous de vivre avec quelqu'un qui est en train de vaciller, quelqu'un qui n'a pas de position, quelqu'un qui n'a pas d'opinion fixe. Eh bien, ça devient difficile de marcher avec une telle personne, soit-elle votre ami ou votre partenaire. Donc, nous tous, nous avons besoin des gens qui sont sûrs, qui sont stables dans leurs convictions, qui sont orientés dans ce qu'ils sont en train de dire, afin qu'ils puissent marcher avec nous. Alors, quelles sont les conséquences du doute? Eh bien, le doute a des conséquences dans notre foi. Et la Bible parle de quelqu'un qui a la foi et qui est agréable à Dieu. Oui. Donc, lorsque on est en train de croire, on est convaincu, eh bien, on est agréable à Dieu. La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Cela veut dire que celui qui a la foi, eh bien, il devient intéressant à Dieu. Dieu peut l'agréer, Dieu peut marcher avec lui parce que ils se font confiance. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu ne peut pas honorer la foi de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Dieu est esprit et nous devons interagir avec lui, marcher avec lui en esprit. Alors nous ne le voyons pas physiquement, mais nous le voyons par la foi. Et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit amplifie la parole de Dieu dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous dit que ce que Dieu dit est vrai. Alors c'est ce qui fait que lorsque nous marchons par la foi, eh bien nous pouvons être agréables à Dieu. Dieu nous accepte et Dieu peut progresser et marcher avec nous. Donc ceux qui n'ont pas la foi, c'est comme si ils étaient en train de dire à Dieu, mais tu es menteur. C'est comme s'ils étaient en train de dire à Dieu, mais écoutez, tu ne dis pas la vérité. Écoutez, je ne peux pas te faire confiance. C'est ça donc le danger du doute. Le doute fait que quelqu'un ne puisse pas être agréable à Dieu. Et aussi, une deuxième chose que nous pouvons retenir aujourd'hui concernant les dangers du doute, c'est que celui qui doute, il ne peut pas s'imaginer recevoir quelque chose de Dieu. C'est dit dans Jacques chapitre 1er, versets 6 à 8. La Bible dit que c'est un homme irrésolu et c'est quelqu'un qui ne puisse pas s'imaginer qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Imaginez-vous que tout ce que nous faisons passe par notre imagination. Il n'y a rien que nous puissions faire qui ne puisse pas d'abord avoir été réfléchi. Alors, lorsque tu fais quelque chose, tu entreprends un projet, même pour prier, nous pensons, nous réfléchissons, donc nous croyons que notre prière va produire des effets. Mais la Bible dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Cela veut dire que celui qui est en train de douter n'a aucune garantie de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons même dire que celui qui a des doutes, qu'il ne puisse même pas prier. Puisque la Bible dit déjà qu'il ne peut pas imaginer que Dieu peut lui répondre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il manque la foi qui est l'élément capital qui peut permettre à ce que Jésus-Christ
nous répondent. Donc c'est comme quelqu'un qui dirait que bon voilà, je prie mais toi Dieu, je doute de ce que tu peux faire. Je prie mais je ne crois pas que le cancer peut être guéri. Je prie mais je ne crois pas que l'hypertension peut être guérie. Je prie mais je ne crois pas que le diabète peut être guéri. J'ai pris mais je ne crois pas que cette maladie héréditaire peut être guérie. Alors en ce moment-là, la Bible dit mais que cette personne ne s'imagine pas qu'elle va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc nous comprenons que on peut prendre le temps de prier, mais ce temps devient inutile parce que tout simplement, on n'a pas imaginé qu'on pouvait être exaucé. Voilà donc le danger du doute. Le doute met quelqu'un dans un état où il commence à vaciller. Le doute met quelqu'un dans un état où il perd il perd la confiance qu'il avait envers Dieu pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. Alors, nous devons éviter ces choses. Nous devons vaincre cet ennemi qui s'appelle le doute parce que c'est quelqu'un qui nous met dans une position où nous ne pouvons pas être exaucés par Dieu. Et aujourd'hui, avant d'aller à la prière, je voudrais dire à quelqu'un que vous avez besoin de vous repentir de votre doute. S'il vous est arrivé de douter de Dieu, s'il vous est arrivé de considérer que c'était impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu, s'il vous est arrivé que vous avez plus donné priorité à la souffrance, à la durée de la maladie ou à l'ampleur du problème qu'à Dieu, eh bien, chaque fois que vous l'avez fait, vous avez manqué confiance à Dieu. Or, Dieu ne peut pas marcher avec nous sans la foi. C'est par la foi que nous interagissons avec Dieu. C'est par la foi que nous obtenons ce qui est entre les mains de Dieu. C'est par la foi que nous accédons à la provision de Dieu pour nous. Et si vous avez douté, ou si vous avez l'habitude de douter, ou si la situation que vous êtes en train de traverser sur le plan de votre santé vous a poussé à douter, eh bien, je vais vous demander aujourd'hui de commencer d'abord par vous repentir. C'est-à-dire que vous avez manqué confiance à Dieu. Vous allez commencer d'abord par vous repentir. Vous repentir, cela veut dire changer de position, ne plus développer ce genre d'attitude dans votre vie maintenant et pour le futur, et apprendre maintenant à faire confiance à Dieu. La Bible dit que tout le monde soit pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc ce n'est que Dieu qui peut dire la vérité. Ce que Dieu dit est vrai et ce que Satan dit est faux. Jésus-Christ nous dit le malin, le diable, le voleur, il vient seulement pour égorger, pour dérober et pour détruire. Donc il y a un ennemi qui vient détruire votre vie au travers de la maladie. Il y a aussi un ennemi qui vient détruire votre foi au travers du doute, pour vous inculquer l'hésitation, afin que vous ne puissiez pas faire confiance à Dieu, afin que vos oreilles spirituelles soient bouchées pour ne pas entendre la parole de Dieu, mais plutôt pour écouter les messages que la maladie vous envoie. Donc celui qui dit la vérité, c'est Jésus-Christ. Lui-même s'appelle vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc Jésus-Christ, c'est le chemin. Lorsque tu marches par lui, eh bien, tu vas vers la guérison. Jésus-Christ, c'est la vie. Lorsque tu crois en sa parole, tu reçois la vie, alors que le diable veut te tuer par le mensonge. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, eh bien, tu es dans la vérité et tu accèdes à la provision de Dieu. Eh bien, nous devons changer notre façon de voir. Nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer même notre façon de parler pour nous aligner sur la parole de Dieu qui est la parole de vérité. À partir d'aujourd'hui, vous avez l'obligation de changer même votre discours. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de vous dire sur votre santé. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de vous dire sur la santé de vos enfants. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de vous dire sur la santé de votre mari, de votre femme, sur votre situation de stérilité. Mais à partir d'aujourd'hui, changez votre discours. Commencez à parler comme un homme de foi. Ne doutez plus un seul instant, parce que celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu, alors que vous avez des promesses de Dieu qui vous garantissent la guérison en Jésus-Christ. Dans le cadre de renouvellement de mentalité, dans le cadre de renouvellement de notre conscience, nous devons commencer maintenant à penser comme Dieu. Vous savez, le doute
c'est comme un microbe. Lorsque le microbe entre dans le corps humain, eh bien, le microbe amène la maladie. Le microbe empêche à la santé d'être de fer dans la vie d'une personne. De la même manière aussi, lorsque le doute entre dans le cœur de quelqu'un, la foi ne peut pas fonctionner. Vous avez la foi, mais écoutez, pour que cette foi puisse fonctionner, vous devez d'abord surmonter le doute. Vous devez écraser le doute. Vous devez anéantir cet ennemi qui est le doute pour que votre foi puisse fonctionner. Il y a des gens qui demandent à Dieu de leur donner la foi. Non, nous avons la foi parce que nous avons Jésus-Christ. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, eh bien ce jour-là, nous avons reçu tout le potentiel de Dieu qui habite en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu la foi, nous avons reçu la sanctification. Tout ça, ça se trouve en nous. Ce n'est pas une question de demander la foi, mais c'est question d'anéantir les ennemis de la foi qui veulent s'élever pour empêcher la foi de se manifester dans notre vie en vue de nous amener à la guérison. Et aujourd'hui, l'ennemi que nous voulons combattre numéro 1, c'est le doute. Celui qui vient contraindre la parole de Dieu. Celui qui vient nous faire douter de ce que Dieu a dit alors que Dieu est la vérité, Dieu dit la vérité et tout le monde doit être pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Alors, après vous avoir exhorté de vous repentir, de changer votre position, de commencer à prier, à déclarer, à parler selon que Dieu parle et en alignement avec sa parole, et bien maintenant, nous allons passer à la prière pour les malades. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, ça peut être l'hypertension, l'hypotension, ça peut être la stérilité, ça peut être la paralysie, n'importe quoi. Jésus a payé le prix pour tout. Et aujourd'hui, nous avons vu que la guérison, c'est le pain. Jésus-Christ appelle ça le pain. C'est-à-dire c'est disponible pour vous. C'est-à-dire c'est facile pour vous. C'est-à-dire c'est accessible pour vous. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. C'est que la foi que vous devez avoir pour un rhume, c'est la même foi que vous devez avoir pour un cancer. Il n'y a pas de différence. C'est la même foi qui opère. Tout ce qu'il faut, c'est éliminer le doute pour libérer la foi dans votre vie. Ainsi, vous pouvez toucher là où vous avez mal. Et si c'est une personne qui ne peut pas bouger à côté de vous, vous pouvez la toucher aussi. Si c'est un enfant, vous pouvez aussi le toucher et nous allons prier. Si c'est plusieurs endroits dans le corps, eh bien, vous allez justement mettre la main seulement sur la tête pendant que nous sommes en train de libérer la guérison. Au nom de Jésus-Christ, toi, maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta durée dans le corps, que tu sois la paralysie, que tu sois le cancer, que tu sois le diabète, quelle que soit la complication dans le corps, que tu sois l'hépatite ou quoi que ce soit, je te commande de quitter le corps au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie, libère le corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration des organes affectés. Je déclare la réparation des organes affectés et je libère la guérison au nom de Jésus. Que les organes vivent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit à la tête, que ce soit à la poitrine, que ce soit dans le bas-ventre, que ce soit dans les membres inférieurs, les problèmes d'articulation, le problème de muscles, le problème de circulation de sang, les infections urinaires, au nom de Jésus-Christ, libérez le corps, je déclare la guérison, sois libre, sois guéri, au nom de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu là où tu es, commence à rendre grâce au Seigneur pour la guérison et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et je t'ordonne de vivre le miracle de la guérison parce que Jésus-Christ a déjà payé à la croix de Golgotha pour que tu sois guéri et la volonté de Dieu est que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé et que tu prospères. Que Dieu te bénisse, jouis de la vie abondante et de la grâce en Jésus-Christ, prospère et sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à la prochaine.